Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole. prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour, bienvenue à Santé Magafrique, votre émission santé, bien-être. Une prise de poids inexpliquée, une fatigue qui semble vouloir cohabiter durablement avec vous, une hyperactivité, une perte de poids. Alors, bonjour docteur, aujourd'hui nous allons parler de la thyroïde. Alors, la thyroïde c'est quoi? Alors bonjour, la thyroïde c'est une glande endocrine. Alors c'est quoi endocrine? Ça veut dire elle est responsable de production d'hormones. Ces hormones-là, ils vont agir, ils vont avoir une action partout dans le corps. C'est pour ça quand on est malade de la thyroïde, on a beaucoup de symptômes qui peuvent être compliqués à décrire. Dans des symptômes que tu as décrits, c'est une glande qui se situe en avant de la gorge, donc en avant de la trachée. On utilise beaucoup de mots, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, goitre thyroïdien, etc. Donc là, on va essayer de simplifier, d'expliquer tout ça. D'accord, elle sert à quoi concrètement la thyroïde? Alors déjà, elle est située, elle est assez palpable. Si on commence à se toucher au niveau de la gorge, on va sentir un petit tissu mou. C'est ça la thyroïde. Elle est très légère. Elle pèse entre 25 et 30 grammes uniquement, de couleur rosée. Elle peut augmenter dans ce qu'on appelle le goitre. Le goitre, c'est une augmentation du volume de la thyroïde. Elle peut aller jusqu'à 150 grammes et devenir vraiment visible chez des personnes qui ont un goitre, donc une augmentation de la taille, mais la taille normale est de 25 à 30 grammes. C'est un organe qui est vascularisé et qui a des fonctions endocrines. Donc elle a des fonctions hormonales. Elle sécrète 3 hormones. On a la triiodothyronine ou T3, la tétraiodothyronine ou T4 et la calcitonine. Alors la calcitonine, elle intervient surtout dans le métabolisme du calcium. Donc tout ce qui est incorporation du calcium au niveau du tissu osseux, quand on a beaucoup de calcium, on va libérer le calcium. Quand on a pas beaucoup de calcium, on va essayer de retenir le calcium. Donc ça c'est la calcitonine. Les autres hormones, donc T3 et T4, ils ont une action partout dans le corps, dans le métabolisme, essentiellement. Eux-mêmes, donc les T3 et T4, sont régulés par une hormone qu'on appelle la TSH, ou la thyréostimuline, qui est sécrétée au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse. Cette hormone-là, elle va donner des ordres à la thyroïde pour augmenter sa production, donc en T3, T4, ou bien la diminuer. Donc c'est ça, globalement, les fonctions de la glande thyroïde. Alors, auditrice, auditeur, vous avez sûrement déjà entendu parler des troubles de la thyroïde, tels que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, ou encore la thyroïde d'Hashimoto. Mais savez-vous exactement à quoi sert ce petit organe crucial pour le fonctionnement de l'organisme, qui peut se révéler parfois capricieux? Je vous laisse dire davantage, docteur, on en a dit un tout petit peu, allons vers le détail. Alors, comment explorer la thyroïde? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucun signe clinique spécifique. Et on va en parler dans la pathologie. C'est-à-dire, on a parlé de l'épilepsie. Quand on fait une épilepsie, on sait que le problème est au niveau du cerveau. Pour la thyroïde, il n'y a aucun signe clinique qui va nous dire, là, la thyroïde, elle est malade. On va parler après des symptômes, mais n'importe quel symptôme. Une prise de poids, ou au contraire une baisse de poids, une accélération des bruits du cœur, ou bien une diminution, une fatigue ou une hyperexcitation. On voit au niveau de la gorge une masse qui est en train de grossir, ce qu'on appelle le goitre. Il y a plusieurs signes qui justifient l'exploration de la thyroïde parce que les pathologies de la thyroïde sont très fréquentes. Alors comment on explore la thyroïde, ce petit organe qui est situé en avant de la gorge? Premièrement, il y a l'échographie cervicale. C'est un examen qui n'est pas invasif. Donc on va visualiser la thyroïde, si elle est augmentée de volume, s'il y a des nodules, on va voir la composition de la thyroïde. Le deuxième examen qui est un peu plus développé, c'est le scanner, donc la tomodensitométrie, avec injection de produits de contraste iodés.
Donc c'est de l'iode qu'on va injecter parce que l'iode fait partie des constituants des hormones thyroïdiennes. Donc l'iode, il travaille énormément avec la thyroïde et là on va visualiser le volume de la thyroïde, la composition de la thyroïde et à la fin, il y a une exploration fonctionnelle, ce qu'on appelle la scintigraphie thyroïdienne. Ça fait partie d'une spécialité qu'on appelle la médecine nucléaire. C'est pas de l'imagerie. On va injecter de l'iode 123, c'est un iode radioactif. Et grâce à une machine, on va suivre ce iode-là. Et on va voir comment il va se positionner au niveau de la thyroïde. Est-ce qu'il va couvrir toute la thyroïde ou bien un nodule qui est plus apte à capter l'iode, etc. Donc avec ces examens-là, on va explorer le volume de la thyroïde, sa composition. Il reste le volet le plus simple, le plus utilisé, où tous les médecins prescrivent, c'est ce qu'on appelle un bilan thyroïdien. C'est quoi un bilan thyroïdien? C'est simple. On prend une ordonnance, on écrit prière de fer, T3, T4, TSH. T3, T4, c'est les hormones de la thyroïde. Le TSH, c'est l'hormone qui commande la thyroïde. Et grâce à ce bilan, on va savoir s'il y a une augmentation de la T3 ou de la T4 ou les deux, c'est ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. S'il y a une diminution, on appelle ça une hypothyroïdie. La TSH, c'est juste pour voir est-ce que le problème est au niveau de la thyroïde ou bien il est plus haut. Mais grâce au bilan thyroïdien, ces trois paramètres, on peut déjà classer toute pathologie thyroïdienne en hyperthyroïdie, et on va en parler dans la clinique, en hypothyroïdie. Voilà. Alors quand elle commence à se dérégler, à dysfonctionner, c'est embêtant, c'est grave, c'est les deux à la fois? Ça diffère. Les pathologies hormonales sont fréquentes et la thyroïde, comme toute hormone, comme le pancréas, comme les ovaires, comme les testicules, c'est des glandes qui peuvent être déséquilibrées et après on a des conséquences. Alors la pathologie thyroïdienne est relativement fréquente, surtout chez les femmes. Alors les femmes sont plus touchées par des problèmes thyroïdiens. Alors les pathologies thyroïdiennes, on appelle ça les dysthyroïdies. On a plusieurs origines. Il y a l'origine génétique et à chaque émission on va parler d'origine génétique parce que c'est quand on trouve pas d'étiologie évidente. Il y a les carences nutritionnelles, notamment en iode. Quand on prend pas sa ration quotidienne en iode, ça va perturber la thyroïde. C'est pour ça qu'on conseille par exemple de prendre du sel iodé. C'est pas comme le sel simple, c'est du sel iodé ajouté en iode pour combler les carences en iode. Il y a les habitudes toxiques qu'on trouve dans certains métiers, par exemple le plomb. Les personnes qui travaillent beaucoup avec le plomb, avec l'iode radioactif, c'est ce qu'on appelle les thyrotoxicoses. Ça c'est pour les étiologies. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver en pathologie? On va trouver essentiellement soit une hypothyroïdie, soit une hyperthyroïdie. Et là, on va donner quelques symptômes. Alors c'est simple, l'hypothyroïdie, c'est quand les T3 et T4 sont basses dans le sang. Et là, généralement, il y a un ralentissement. Pour que ça soit plus simple, il y a un ralentissement. On va trouver une frilosité. Donc on a tendance à avoir froid. On est fatigué. On a une constipation. On a tendance à la dépression. On a tendance à avoir un œdème, c'est-à-dire d'être un peu gonflé. C'est-à-dire une rétention d'eau. La fréquence cardiaque, elle est abaissée, c'est ce qu'on appelle une bradycardie. En général, quand l'hypothyroïdie, c'est-à-dire les thyroïdes sont basses, on a un ralentissement partout. On a un problème de métabolisme, on a une prise de poids. Et le traitement, il est simple. Il faut substituer cet excès ce manque d'hormones thyroïdes. Voilà. Pour l'hyperthyroïdie, là en général, c'est le contraire. Il y a une perte de poids. Il y a une tachycardie, c'est-à-dire une hyperactivité, augmentation du rythme cardiaque. On a plutôt une tendance à avoir des diarrhées. On boit beaucoup, on urine beaucoup. Est-ce qu'il y a une perte de poids considérable ou une simple perte de poids? Oui, quand il s'agit d'une hyperthyroïdie importante, il y a des personnes qui perdent de 10 kilos en un mois. Au début, elles sont contentes, elles se disent oui, ça va. Et quand on pose la question, ça c'est très important ce que tu dis, parce que j'ai eu un cas personnel où un membre de la famille, il a perdu du poids rapidement. Il était tout content. Et il me dit oui, j'ai perdu du poids. Je lui dis est-ce que tu as fait un régime? Il m'a dit non. Est-ce que tu as fait du sport? Il m'a dit non. Déjà, on tique un peu, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui font perdre du poids rapidement. Perdre de poids que comme ça. Cancer.
que alerter. Hein. Le cancer, la tuberculose, le VIH, toutes ces pathologies font perdre du poids rapidement et facilement. Maintenant, est-ce que je lui ai posé la question, est-ce que ton cœur il bat plus vite, est-ce que t'es un peu frileux, c'est-à-dire t'as beaucoup de chaleur, etc. Il m'a dit oui. Et là, j'ai demandé un bilan thyroïdien, c'était une hyperthyroïdie. Donc c'est l'hyperthyroïdie, tout est accéléré, on perd du poids, on est excité, on est irritable, on transpire beaucoup, on supporte pas la chaleur. Alors l'hypothyroïdie, j'ai dit qu'il y avait une frilosité, on supportait pas le froid. L'hyperthyroïdie, on supporte pas la chaleur. Donc on est assez. Ça c'est l'hypo. Ça c'est l'hyperthyroïdie. L'hyper, on supporte pas la chaleur. On supporte pas la chaleur. On est tellement actif, on est tellement le métabolisme est accéléré, on supporte pas la chaleur, on perd du poids, on a une diarrhée, tout est accéléré. Pour la thyroïdite, ça c'est particulier. La thyroïdite, comme et on a fait beaucoup d'émissions ensemble, quand ça se termine avec it, ça veut dire c'est une inflammation. Oui. C'est l'inflammation de la thyroïde. Ça peut être le plus souvent une maladie auto-immune, notamment celle la plus connue, c'est la thyroïdite d'Hashimoto ou la maladie d'Hashimoto. C'est une maladie auto-immune, c'est des anticorps produits par nous-mêmes qui vont attaquer les cellules thyroïdiennes. Et est-ce que c'est plus dangereux qu'une hypo? C'est plus compliqué à prendre en charge. C'est plus compliqué à prendre en charge parce que c'est une maladie pas trop fréquent, j'imagine. Ça existe. Il y en a beaucoup qui le font, surtout les femmes. C'est des anticorps qui vont attaquer la thyroïde, qui vont détruire quelques cellules. Et ça peut induire soit une hypothyroïdie, soit une hyperthyroïdie, soit au début une hyper, après une hypo, c'est très compliqué, mais c'est une maladie auto-immune. Donc on a une inflammation et puis ça peut causer une hypo, une hyper. Une hyper, les deux, une alternance des deux, c'est très compliqué. Quand c'est les deux, j'imagine que c'est très compliqué. Et pour le diagnostic, là on fait ce que j'ai dit, l'échographie cervicale, parfois le scanner, la scintigraphie, on fait le bilan thyroïdien. Le bilan thyroïdien, il va pas nous dire qu'est-ce qu'elle a la thyroïde. Il va juste dire qu'il y a une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie. À partir de quel moment on peut avoir les deux? C'est au moment où on a déjà atteint eu une thyroïdite, c'est ça? En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont faire qu'une hyperthyroïdie, il y a des personnes qui vont faire une hypothyroïdie, il y a des personnes qui vont faire une hyperthyroïdie puis une hypothyroïdie. Mais comment on fait le diagnostic? Comment on fait le diagnostic? On va demander un bilan immunitaire. On va rechercher des anticorps anti-thyroïdes. Et là, ça va pas nous donner le diagnostic de la thyroïdite, ça donne le diagnostic de la maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto, qui, selon les cas, est jugulée. On va voir ça dans le traitement. Donc, grosso modo, c'est ça la pathologie. Il reste juste des pathologies assez fréquentes, notamment, on a vu ça chez nos grands-mères, chez nos tantes, etc. C'est le goitre. Alors, c'est quoi le goitre? On va leur poser la question. C'est quoi votre problème? J'ai un goitre. Alors, le goitre, c'est pas une maladie, hein. Le goitre, c'est l'augmentation du volume de la thyroïde. On peut avoir un goitre, même important, avec un bilan thyroïdien normal. C'est-à-dire, il est juste gênant. Comme on peut avoir un goitre avec une hypothyroïdie, comme on peut avoir un goitre avec une hyperthyroïdie, comment on peut avoir un goitre avec une tumeur de la thyroïde. Mais pourquoi cette augmentation de volume si on est atteint de rien? Alors, parfois, c'est juste fonctionnel. Comme tout organe, on peut avoir une hypertrophie de l'organe. Il y en a ceux qui disent que l'atmosphère, il joue un rôle sur ce l'atmosphère joue toujours un rôle, mais parfois... Comme par exemple l'humidité. Parfois, c'est anatomique. C'est comme les personnes qui vont voir leur nez grossir ou leurs oreilles grossir avec l'âge, etc. On peut trouver le plus souvent malheureusement chez des femmes, hein, de trouver une thyroïde qui augmente de volume. Parfois ça devient gênant. Quand on avale, on sent une masse. Et quand on fait le bilan, on va trouver un bilan normal. Sauf que si c'est gênant, on va voir ça dans le traitement, on peut faire une intervention chirurgicale. Maintenant, si un goitre s'accompagne d'un problème thyroïdien, on doit traiter le problème thyroïdien. Il reste en dernier des tumeurs la thyroïde. Ça peut être une tumeur bénigne, comme l'adénome de la thyroïde, comme on voit pour l'adénome de la prostate. C'est un vieillissement et ça peut augmenter de volume. Comme on peut avoir malheureusement des cancers de la thyroïde, c'est-à-dire des tumeurs malignes qui nécessitent parfois une chimiothérapie, une radiothérapie, un traitement chirurgical. Et c'est souvent lié aussi à des problèmes d'irradiation. Ça, on a remarqué, on sait tous que les cancers les plus fréquents dans le monde, chez la femme, c'est le cancer du sein, chez l'homme, c'est le cancer du côlon et le cancer de la prostate. Et parfois, on va trouver dans certaines régions le cancer de la thyroïde qui est très fréquent. Pourquoi on dit certaines régions? Alors, je vais vous expliquer. Alors, par exemple, en Algérie, c'est les régions où il y a eu des essais nucléaires français.
D'accord. la région d'Ineker dans Donc la on a wilaya des facteurs Tamanrasset, qui- la région de Regen. On trouve ça en Polynésie française, dans l'océan Pacifique. C'est des zones où la France coloniale a pratiqué des essais nucléaires. Nucléaire. Et qui ont, en plus des malformations, en plus des problèmes de peau, etc., ont induit une augmentation du nombre des cancers de la thyroïde. Ça, c'est l'une des causes. Donc voici grosso modo la pathologie de la thyroïde. Donc l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, le goitre La et thyroïdite. les tumeurs, la thyroïdite, l'inflammation, et les tumeurs, que ce soit tumeurs bénignes ou tumeurs malignes de la thyroïde. Donc nous avions parlé des signes de chacun, et pour l'info, la thyroïde est la plus grande glande endocrinienne, c'est-à-dire organe qui produit ou libère des substances comme des hormones du corps humain. Normalement, elle pèse, comme le docteur l'a cité, entre 15 et 20 grammes. C'est ça, docteur. C'est ça. Donc est-ce que les problèmes de la thyroïde sont répandus en Afrique, docteur? Est-ce qu'on enregistre des cas ou une augmentation de cas? Alors pas particulièrement par rapport à d'autres pays, mais on a vu que dans le sud algérien, là, il y a eu des essais Ouais, nucléaires. les essais nucléaires. Oui. Le cancer de la thyroïde est relativement fréquent. Parfois, il est classé même en 3e position. Ça, c'est lié directement à l'activité nucléaire, aux essais nucléaires et répercussions. Mais les pathologies de la thyroïde, parfois, c'est pas vraiment une pathologie, c'est juste un dérèglement Des règlements. qui est fréquent, notamment chez les femmes. Parfois, il est tellement minime qu'il passe inaperçu, parce qu'il n'y a pas de répercussions. Parfois, malheureusement, quand ça survient chez la femme en préménopause ou en ménopause, on va coller les symptômes à la ménopause, parce que ça ressemble, hein, les bouffées de chaleur, la fatigue, etc., etc. Donc, il faut jamais hésiter à demander un bilan thyroïdien chez toute personne qui fait des symptômes qui durent, donc une fatigue qui dure, une prise de poids inexpliquée, un amaigrissement inexpliqué, des bouffées de chaleur, etc. C'est un examen qui est simple, qui est disponible partout en Afrique, dans les plus petits labos. Le bilan thyroïdien, on demande juste le bilan thyroïdien. S'il est normal, on passe à autre chose. S'il est perturbé, on oriente vers un médecin spécialiste, c'est ce qu'on appelle un endocrinologue. Et lui, il va équilibrer la fonction thyroïdienne. Alors vous aviez cité la ménopause chez les femmes et la période où l'homme est le plus vulnérable aussi. Donc femmes, hommes, on a tous une thyroïde. Est-ce que c'est la même chez les femmes que les hommes? Est-ce qu'il y a les mêmes influences surtout? Non, la pathologie thyroïdienne est plus fréquente chez la femme, parce que la femme est sujette... On ne sait pas pourquoi. Non, enfin, la femme est sujette à beaucoup de bouleversements hormonaux. Hein. C'est pas comme l'homme où c'est assez linéaire. La femme, déjà la ménarchie, donc la puberté, il y a la grossesse, il y a même une thyroïdite du postpartum. La femme qui vient d'accoucher, elle peut faire des problèmes, une inflammation de la thyroïde, ça peut exister. Il y a la ménopause. Donc tous ces bouleversements hormonaux, et vous savez très bien dans le corps humain, toutes les hormones réagissent entre elles, entre la cortisol, les hormones thyroïdiennes, l'insuline, le glucagon, les hormones féminines, donc tout ce qui est œstrogène, progestérone, FSH, LH, etc. Donc chez la femme, malheureusement, elle est plus apte à faire des problèmes thyroïdiens, mais le plus souvent, c'est des déséquilibres qu'il faudrait juste surveiller. Maintenant, quand il s'agit d'une thyroïdite Hashimoto ou de tumeurs de la thyroïde, il faut vraiment être présent et surveiller de près, parce que parfois ça nécessite des traitements assez lourds. Et quand on parle de cancer ou de tumeur de thyroïde, est-ce que c'est traitable? Est-ce que c'est facile on va dire, est-ce que ça se traite? Pas si c'est, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se traite? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que ça se guérit? Je comprends le côté facile. C'est pas faux. Parce que il y a certains cancers, malheureusement, qui sont très difficiles à traiter, qui sont dépistés très tardivement. Par exemple, le cancer du pancréas. Du pancréas. On en Qui a est l'organe parlé. le plus silencieux et le plus mystérieux. Il est silencieux, il est caché. Il ne fait pas de signe, il ne réagit Maintenant, pas. si on a un signe, c'est que généralement c'est trop tard. C'est trop tard, oui. La personne la plus connue qui a fait un cancer du pancréas, qui en est morte, c'est Steve Jobs, le créateur de Apple. Avec tous les moyens technologiques, c'était trop tard. Il y a des cancers qui sont plus visibles, qui sont plus faciles à dépister, comme le cancer de la peau, par exemple. Mais il y a aussi le cancer de la thyroïde. Pourquoi? Parce que la thyroïde, vous avez dit, c'est devant la gorge. Donc on peut la toucher, la thyroïde, mais on va sentir juste un petit tissu. Il y a des signes qui alertent. Par exemple, une augmentation du volume de la thyroïde, ça alerte.
une thyroïde qui devient augmentée de volume et surtout dure. La dureté, c'est l'un des signes qui doivent attirer l'attention sur le cancer de la thyroïde. Parce qu'un goitre, c'est pas un cancer. Pour qu'on rassure tous les auditeurs. C'est pas parce qu'on a une thyroïde augmentée de volume, notamment chez les femmes d'un certain âge. Le goitre n'est même pas une maladie. Non, c'est le goitre, c'est une augmentation du volume. Voilà. C'est pas une maladie. Voilà. Ça peut être gênant. Pour que les gens le sachent. Mais c'est pas une maladie, c'est pas un cancer. On peut avoir une thyroïde de taille normale et avoir un cancer. Parce qu'on a un problème de terme à utiliser. Parfois, quand la personne a l'hypo ou bien l'hyper, on se suffit de dire juste j'ai un goitre. J'ai un goitre, oui. Ça, voilà. c'est l'expression populaire. Voilà, c'est une quand on a une pathologie de la thyroïde, j'ai dit, fameuse. j'ai le goitre, Voilà. ou j'ai un goitre. Non, un goitre, c'est une augmentation du volume de la thyroïde, qui peut être malade, comme elle peut être saine. Voilà. Un cancer de la thyroïde, c'est des cellules malignes au niveau de la thyroïde qui peut ne pas augmenter de volume. Mais il y a des signes qui vont attirer l'attention. Par exemple, une thyroïde qui est dure, une augmentation du volume de la thyroïde, mais qui, quand on sent, elle est dure. Il y a des ganglions à côté. Ça, en général, c'est des signes de malignité. Là, ce qu'il faut faire, en plus du bilan thyroïdien, du scanner, de l'IRM, etc., on va essayer de faire une biopsie, c'est-à-dire introduire une aiguille, faire un prélèvement de la thyroïde, l'envoyer en anatomopathologie. Et là, l'anatomopathologiste, va nous dire oui, c'est un cancer. Et deuxièmement, quel type de cancer? Parce qu'il y a plusieurs types de cancers. Il y a le carcinome, les carcinomes différenciés papillaires, folliculaires, etc. Et chaque type de cancer nécessite un type de traitement. Ça peut être la radiothérapie, la chimiothérapie, le traitement par radioactif, ou les deux, ou une combinaison, et parfois un traitement chirurgical. On est obligé d'ouvrir, et parfois même d'enlever toute la thyroïde. C'est-à-dire enlever tout le tissu thyroïdien, et là, on n'a plus de thyroïde. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de donner un traitement qui compense la thyroïde, ce qu'on appelle un traitement substitutif à vie. Et comment vous faites, vous, les médecins, pour l'aider, cette thyroïde? J'imagine qu'il y a quand même des traitements, peut-être de l'hygiène de vie, je ne sais pas, de l'alimentation, quelque chose qui peut faire en sorte que notre thyroïde fonctionne mieux, docteur. En fait, la thyroïde n'est pas un organe qui est lié à notre hygiène de vie. C'est pas le cœur, c'est pas le cerveau, c'est pas les poumons, etc. Quand il y a une carence en iode, ça se répercute systématiquement sur la thyroïde, qui va essayer de compenser cette carence en produisant plus et en augmentant de volume. Maintenant, grâce aux sels iodés, parce que les recommandations de l'OMS, c'est de consommer du sel iodé. C'est un Ça, sel. c'est pour l'hypo, c'est ça? Oui, en général. C'est pour le bon fonctionnement, même dans l'hyperthyroïde, parce que parfois, la thyroïde, elle est tellement en carence qu'elle va compenser en surproduisant et ça va devenir une hyperthyroïdie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de consommer du sel iodé. C'est le sel qu'on trouve dans les magasins. Maintenant, toutes les recommandations sanitaires, c'est de produire du sel qui est enrichi en iode. Ça, c'est la principale façon de prévenir des problèmes de thyroïde. Maintenant, il y a autre chose. Ça, c'est le rôle des médecins. Quand un médecin trouve des signes généraux chez tout patient, des signes inexpliqués, une fatigue qui est inexpliquée, une perte de poids inexpliquée, une prise de poids inexpliquée, les cardiologues, par exemple, quand une personne vient avec un rythme cardiaque qui est très rapide ou un rythme cardiaque qui est très faible, ils vont demander un bilan thyroïdien. Donc, chaque médecin qui voit son patient maigrir rapidement sans raison, grossir sans raison, être fatigué, être frileux, etc. Il faut toujours demander un bilan thyroïdien. Si ça survient, c'est-à-dire sans problème, tant mieux. S'il y a un problème d'hypo ou d'hyperthyroïdie, là on va orienter chez l'endocrinologue qui, selon le degré de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie, il va donner des médicaments. Maintenant, si c'est une thyroïdite d'Hashimoto ou autre, parfois on utilise d'autres médicaments comme les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Mais ce qui est important, c'est de dépister les problèmes de thyroïde avec un simple bilan. Je répète, c'est un bilan qui est accessible, qui n'est pas cher et qui se trouve dans tous les laboratoires. Et même chez nous en Afrique, normalement, n'importe quel médecin, partout en Afrique, doit au moins dépister tout problème de thyroïde. Est-ce qu'une personne atteinte doit vivre toute sa vie avec prise de médicaments? Est-ce que le traitement est simple ou on va dire qu'il est lourd? Alors le traitement, ça ressemble un peu à l'insuline. Le traitement, c'est une hormone en général.
si on a une hypothyroïdie sévère, on va compenser avec des médicaments. C'est comme une personne qui est diabétique, qui a un manque d'insuline, et on va compenser avec de l'insuline. Sauf que il faut toujours régler selon la personne. Ce qu'on va faire, on va donner des médicaments, par exemple la lévothyrox, qui est un traitement substitutif, et on va refaire les analyses. Si tout redevient normal, on va garder cette dose-là. Maintenant, si c'est insuffisant, on va augmenter les doses. Si c'est trop important, on va réduire les doses. C'est comme pour l'insuline avec le diabète, on va essayer de trouver l'équilibre, la bonne dose avec la bonne personne. Et si on parle de prévention, docteur? Alors, la prévention, malheureusement, pour les essais nucléaires, on n'y peut rien, mais il faudrait travailler sur dans l'avenir parce que tout ce qui est essais nucléaires, ça se répercute sur des décennies et des décennies sur la santé humaine. Ça, c'est un message plus politique que sanitaire. Et puis, deuxièmement, il faut pas hésiter à demander un bilan thyroïdien chez toute personne qui fait une symptomatologie qui dure. Ça ne coûte rien, il faut y penser. Ça, c'est un message pour tous les collègues, médecins de toutes les spécialités, notamment les médecins généralistes. Il faut pas hésiter à demander un bilan thyroïdien parce que parfois on est surpris. La personne est atteinte de pathologie thyroïdienne et elle le sait pas. Donc il faut toujours demander et rectifier quand il y a des problèmes pathologiques. Maintenant, pour les États africains, il faut donner les moyens en ce qui concerne le cancer de la thyroïde parce que ça nécessite des moyens lourds, traitement chirurgical, radiothérapie, chimiothérapie, etc. Voilà, donc si on répond à la question, est-ce qu'on est avec des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce qu'on est avec des problèmes de thyroïde, on les attrape en cours de notre existence? Vous avez répondu, donc il y a des circonstances, il y a ce qu'on est avec, il y a les essais nucléaires que vous aviez cités. Donc voilà, j'espère que c'était très clair pour vous, chers auditeurs. En tout cas, si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin. Et si vous venez de nous rejoindre, et cette émission n'est pas ratée, elle est sur nos réseaux sociaux et sur notre application Ifriqi FM disponible sur WhatsApp. Bonne écoute avec le reste de nos programmes. Prenez soin de votre santé et de votre communauté. Au plaisir de vous retrouver mercredi prochain, même heure, même station.